Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui parce que je vous filme une vidéo sur mes astuces de maman. Donc j'appelle ça des astuces de maman, mais ce sont aussi bien des astuces de papa, des astuces pour les parents. Ma fille Alicia a maintenant 15 mois au moment où je vous parle. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment que mes conseils vont vous aider à économiser du temps, économiser de l'argent et surtout économiser de l'énergie. Donc je vais y aller en ordre chronologique le plus possible, donc celle que j'ai utilisée au début, même avant que ma fille soit née, vers celle que j'ai utilisée plus vers la fin, proche de ses 1 an ou jusqu'à ses 1 an. Donc la première chose que je conseille à tout le monde autour de moi qui va avoir un bébé, c'est de ne rien acheter ou de ne presque rien acheter. Peut-être que ça a l'air un peu extrême si vous me connaissez pas, mais si vous me connaissez, vous savez que c'est mon genre. Et pourquoi je conseille ça? C'est juste parce que au début, quand on a su qu'on allait avoir un bébé, c'est sûr qu'on est excité, c'est un premier enfant, on veut acheter des choses, faire la chambre. Moi, j'avais vraiment hâte de faire la chambre. Et puis, je m'étais donné l'excuse que je voulais pas attendre dernière minute parce que je voulais pas commencer à monter des meubles Ikea avec un gros ventre. Je savais pas, peut-être que j'allais accoucher à l'avance aussi. Je voulais pas être dans le stress. Donc j'ai fait les trucs à l'avance, mais honnêtement, là, si c'était à recommencer, j'achèterais rien jusqu'à un certain point, peut-être à partir de 3 mois avant la naissance, je commencerais. Nous, on est vraiment reconnaissants et on est vraiment chanceux parce que, honnêtement, on n'a rien acheté vraiment avec notre argent. On avait eu un budget magasinage des grands-parents, c'était vraiment apprécié. Et sinon, on a eu un baby shower, il y a des gens qui nous ont donné des sous, on a eu des cadeaux aussi, donc il n'y a rien vraiment qu'on a acheté avec notre argent, c'est plus avec de l'argent qu'on nous avait donné, mais même là encore, si vous recevez de l'argent, j'attendrai avant de le dépenser. Personnellement, j'ai ouvert un compte de banque pour ma fille presque en même temps que sa naissance pour mettre de l'argent de côté pour elle, pour l'avenir. Mais ce qui est arrivé, c'est que vers la fin de la grossesse, on commence à recevoir plusieurs choses seconde main. Donc, on a reçu un parc pour bébé avec un super matelas de qualité, le même matelas qu'on a pour notre lit ici, biologique, mais version bébé. On aurait pu avoir aussi une chaise haute seconde main qui est chez ma mère en ce moment. Tellement de choses comme ça que les gens donnent dont ils n'ont plus besoin. Et sinon, il y a des gens qui donnent des cadeaux aussi. Donc, vous pouvez vous ramasser avec des articles seconde main, des articles neufs qui font en sorte que vous n'aurez pas besoin d'acheter ou de piger dans votre budget pour ces choses-là. Un truc qui m'a vraiment aidé au début et qui m'a vraiment donné la paix d'esprit, c'est d'avoir une application. Honnêtement, il y en a plein qui existent, il y en a plein qui sont bonnes. Ce sont les applications au début, quand le bébé vient juste de naître. On peut noter combien de couches on a changé, qu'est-ce qu'il y avait dans la couche aussi, combien de boire, donc combien d'allaitements, combien de biberons, est-ce qu'on a allaité du côté droit, du côté gauche, pendant combien de temps, les siestes de bébé, les nuits, le sommeil, toutes sortes de choses comme ça. Ça a l'air un peu intense, c'est sûr que après 2 semaines, honnêtement, j'avais plus besoin de ça parce que je m'étais vraiment habituée au fait d'être maman. Mais pendant les 2 premières semaines, c'était tellement utile. Et ici au Québec, et j'imagine pour le Canada au complet, quand on a un bébé, on a beaucoup de rendez-vous au CLSC avec les infirmières et elles vous posent toutes ces questions. Donc si vous ne l'avez pas noté, vous allez juste dire des chiffres en l'air un peu, donc c'est bien de le noter et ça vous donne vraiment la paix d'esprit pour savoir que tout va bien, vous n'avez pas sauté un allaitement, un biberon, une couche,
vous n'avez pas passé trop de temps sans donner à boire, sans changer votre bébé. Donc ouais, c'est vraiment ce que je conseille, mais seulement au début. Cette astuce, c'est pour le nombre de couches qu'il faut changer par jour. Mais c'est moins intense que de le faire avec une application et c'est plus facile de le faire dans le temps et de continuer. Même que des fois, ça m'arrive d'encore le faire et c'est que les infirmières, les médecins, les pédiatres recommandent de changer la couche des bébés minimum 6 fois par jour. Donc c'est supposé d'être minimum 6 pipis par jour. Donc c'est sûr qu'il y a des parents, je crois, qui changent plus que ça. J'ai vu des parents qui changent 12 fois par jour. Mais nous, personnellement, notre fille, ça a toujours été 6 fois, des fois 7, des fois 8, mais c'est toujours beaucoup plus proche de 6 que de 10 ou 12. Mais pour être sûr qu'on n'a pas oublié de changer une couche, je préparais les 6 couches au début de la journée quand on se levait. Je les mettais à côté de son matelas allongé sur son meuble. Et puis comme ça, j'étais sûre que pendant la journée, si je dois changer une couche, je le prends dans cette pile-là. Donc, rendu au milieu de la journée, j'ai une idée. Rendu vers la fin de la journée, j'ai une idée. OK, il me reste juste une couche à changer. Donc, j'ai pas oublié. En fait, j'en ai pas sauté pendant la journée. Et aussi, avec le papa, ça évitait qu'on se dise « Combien de couches t'as changé aujourd'hui? Ah, je pense que j'en ai changé 2. Ah oui, moi, je pense que j'en ai changé 3. » Puis là, on n'était pas certain, on voulait pas oublier. Donc, comme ça, c'est facile pour tout le monde. Un autre truc, c'est pour l'allaitement. Et puis, au début, quand ma fille est née, j'étais extrêmement fatiguée. On avait passé 5 jours à l'hôpital pour une césarienne. Honnêtement, j'étais épuisée. Et puis, les infirmières nous conseillaient de la réveiller pendant la nuit pour boire. C'est sûr que je fais plus ça maintenant, mais au début, bon, ils recommandaient vraiment. Je sais pas si je ferais ça pour un deuxième enfant. Honnêtement, je pense que je ferais pas ça à moins qu'il y ait un problème. Mais à un moment donné, j'étais au téléphone avec une de mes cousines qui habite à Montjoly, puis j'étais épuisée, puis elle m'a demandé « Mais est-ce que t'allais te coucher? T'as juste allaité coucher? » Parce que ce que je faisais, je me réveillais pendant la nuit, je m'installais assise avec des oreillers dans mon dos, un oreiller, un coussin d'allaitement en dessous. J'étais carrément zombie, somnambule pour essayer d'allaiter assise, alors que si on regarde des bébés chats, des bébés chiens, certains petits animaux, les mamans allaitent toujours couchées, c'est tellement plus confortable. Donc vous pouvez trouver la position qui est la meilleure pour vous, mais vous pouvez vous reposer en même temps. Donc au lieu d'être épuisant, ça va être reposant. Quand on allaite notre bébé, il faut alterner d'un côté et de l'autre. Faut pas toujours faire le même côté. Donc un petit truc simple, jusqu'à temps qu'on s'habitue et qu'on s'en rappelle, c'est d'avoir un élastique dans votre poignet, pas trop serré, ou un bracelet qui s'enlève et se met super facilement. Donc le côté sur lequel vous avez fini d'allaiter, vous mettez votre bracelet et vous pouvez le changer. Comme ça, quand vient le temps d'allaiter, mais vous voyez, ok, j'ai terminé avec le côté droit. Donc là, je vais commencer avec le gauche. La prochaine astuce est par rapport au sac à couche. Donc en fait, c'est que le plus possible, l'avoir préparé, rempli et prêt. Donc idéalement faire ça le soir. Si vous devez sortir le lendemain, vous oublierez rien parce que honnêtement, des fois avec un bébé qui est en train de pleurer, un chien qui est en train de japper, plein de bruit dans la maison, plein de choses qui se passent, c'est sûr et certain que vous allez oublier de mettre des trucs importants dans le sac. Donc moi, j'avais toujours son carnet de santé, les cartes d'assurance maladie d'identité dans son sac, des couches, sinon un petit jouet pour l'occuper, une doudou s'il faut que je l'étende, changer une couche quelque part, des trucs comme ça, un changement de vêtements, des lingettes. Et le sac à couche qu'on a, c'est un sac à dos, ce que je voulais absolument parce que si j'avais mon bébé par exemple dans le porte-bébé ou dans mes bras, c'est sûr quand ils sont tout petits, on les a dans le siège d'auto la plupart du temps, mais en grandissant, si on les a dans nos bras,
Je voulais pas avoir un sac qui est comme une grosse sacoche qui me tire sur l'épaule puis qui me fait mal au dos et aux épaules. Donc c'est pour ça que je voulais un sac à dos aussi. Par rapport à la crème pour le changement de couche, donc la crème pour l'érythème fessier, l'onguent de Zin, il y a toutes sortes là, qui existent en pharmacie. Premièrement, c'est qu'on a juste besoin d'en mettre un peu. J'avais comme le souvenir dans mon enfance et avec mes plus jeunes sœurs et frères qu'on en mettait vraiment beaucoup. Je pense que c'est ce qui est écrit sur le paquet aussi, mais honnêtement, ça dépend à moins qu'il y ait vraiment une irritation en temps normal au quotidien pour tous les jours. On a juste besoin d'en mettre un peu. Il y en a qui s'étendent mieux que d'autres, donc ça vous fait vraiment sauver de l'argent parce que ça gaspille beaucoup moins. Et l'autre chose, c'est que on n'est même pas nécessairement obligé d'acheter ça. On peut la fabriquer nous-mêmes. Moi, j'ai un beurre tout usage, un mélange de beurre de karité et d'huile de noix de coco que j'utilise, que j'aime vraiment beaucoup pour les changements de couche. Sinon, j'aimerais ça essayer l'huile de ricin vu qu'elle est vraiment très épaisse. Je pense que ça protégerait la peau aussi. Donc, on peut le fabriquer nous-mêmes de toutes sortes de façons qui coûteraient vraiment moins cher. Quand on change la couche, il y a certains enfants qui aiment pas vraiment ça. Je pense parce qu'on enlève une partie de leurs vêtements, donc il y a de l'air froid. C'est froid, c'est inconfortable, ils veulent pas rester couchés sur le dos, peu importe la raison. Donc c'est bien d'avoir un petit jouet spécial seulement pour les changements de couche. Un jouet avec lequel votre bébé joue pas en temps normal parce que comme les adultes, ils peuvent se tanner de certains jouets s'ils l'ont toujours dans leur vue, ils l'ont toujours à portée de main. Donc en avoir un spécial qu'on sort seulement quand on change la couche, ça aide vraiment pour l'occuper, le rendre intéressé pendant que vous êtes en train de le faire. Et je conseille la même chose pour la voiture parce que plusieurs enfants n'aiment vraiment pas être dans le siège d'auto. Surtout parce que je crois que c'est jusqu'à l'âge de... Je crois que c'est jusqu'à l'âge de 2 ans qui est écrit sur les sièges d'auto ici, je suis pas certaine. On doit le garder face à l'arrière, donc votre enfant ne vous voit pas. Si vous êtes en avant, seul dans la voiture, personne ne peut s'asseoir en arrière avec ou pour une raison ou une autre, vous pouvez pas vous asseoir en arrière. C'est le fun d'avoir un petit jouet, une petite surprise spéciale, rien de dangereux, rien de trop petit, mais que vous pouvez laisser à votre enfant pour qu'il puisse être intéressé et ne pas pleurer pendant le trajet. Pour le brossage des dents, on le fait matin et soir. Au début, je faisais matin, midi, soir. Mais maintenant, pour l'heure du midi, ce que je fais, j'ai un petit jouet de dentition qui est toujours au congélateur. Et dessus, je mets juste un petit pois ou un petit grain de riz de dentifrice. Donc, elle peut le mordre, c'est froid, ça fait du bien, même si maintenant elle a presque toutes ses dents de bébé. Et puis, ça brosse ses dents en même temps, c'est exactement le même silicone, le même matériel que les brosses à dents de bébé en silicone. Donc, ça remplace pas un brossage des dents, mais ça l'habitue au goût du dentifrice, au fait de brosser ses dents. Une autre astuce, c'est par rapport aux petites débarbouillettes de bébé pour le visage et les mains. On en avait plusieurs, tout le monde est d'accord pour dire que c'est utile, mais personnellement, je trouvais vraiment qu'elles étaient trop petites. Donc, tu sais, à partir de l'âge de comme 7 mois, c'est juste trop petit pour le bébé. Ça essuie un peu le visage, puis il faut en utiliser comme 2, 3, 4, 5 pour essuyer le visage au complet, le cou et les mains. Donc à un moment donné dans une vidéo, j'ai vu des parents tout simplement utiliser une grande débarbouillette normale pour adultes. C'est sûr quand ils sont tout petits, il faut quelque chose de vraiment doux, mais ce que nous on a fait, on a découpé dans des doudous qu'on n'utilisait pas, ou si vous avez des doudous qui sont tachés, des trucs que vous n'utilisez plus pour bébé, on a découpé des grands carrés là-dedans. Ce sont des carrés en coton et puis ça fonctionne très bien, c'est plus grand. On peut en utiliser seulement une pour nettoyer son visage et ses mains et ça va beaucoup mieux qu'une minuscule débarbouillette de bébé. Une chose qui est vraiment le fun pour vous et pour votre enfant et qui ne coûte rien,
c'est que les enfants peuvent s'amuser avec tellement de choses qui sont pas des jouets et parfois c'est ça qu'ils aiment le plus. J'imagine parce que c'est des trucs d'adultes, parce que c'est nouveau, ça les attire, ça a l'air intéressant. Mais j'avais une boîte à souliers dans laquelle je mettais des petits trucs qu'on peut considérer comme du recyclage. Donc un gros bouchon de peau de beurre d'arachide, un gros bâton de popsicle, toutes sortes de choses comme ça assez grosses pour pas que ça soit dangereux, évidemment, qu'on met dans une boîte à souliers ou une petite boîte, un panier. On appelle ça des paniers au trésor. Et ensuite de ça, on le sort, on le présente à l'enfant et l'enfant est tellement intéressé de jouer avec ces trucs-là. Et ce qui est le fun, c'est que vous pouvez le renouveler tout le temps. Ça vous coûtera rien du tout avec différents objets que vous pouvez trouver dans la maison. Même des fois avec des trucs qu'on peut trouver dehors. Et ça va occuper votre enfant assez longtemps pour que vous ayez le temps, par exemple, de faire la vaisselle, ranger la cuisine, plier les vêtements. Donc c'est tout pour mes astuces d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. J'espère que ça va vous faire sauver de l'argent, du temps et de l'énergie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez apprécié et nous on se revoit très bientôt. Bye!